Nature TV est aujourd'hui à Rochefort, en Charente-Maritime. Nous avons rendez-vous avec la LPO pour parler du Big Garden Birdwatch à la française. Le Big Garden Birdwatch, c'est le grand comptage annuel des oiseaux des jardins organisé par les Anglais. Et cette opération a énormément de succès outre-Manche. Eh bien rassurez-vous, elle existe aussi en France. Marjorie, nous aussi on a un Big Garden Birdwatch. Nous, c'est le week-end national de comptage des oiseaux des jardins. Bon, le nom, il est un peu moins marrant, mais déjà on l'a, donc c'est très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce week-end-là? Alors ce week-end, c'est le dernier week-end de janvier. Et donc ce qui est demandé, c'est que tous les propriétaires de jardins, ou pas d'ailleurs, peuvent compter durant 1 heure les oiseaux présents dans leur jardin et après nous transmettre leurs observations. Oui, en fait, et si on n'a pas de jardin, finalement, on peut le faire par exemple dans un parc public, c'est ça? Exactement, dans un parc public ou même sur un balcon. Donc finalement, si on est libre ce week-end-là, on prend 1 heure de son temps, avec sa famille par exemple, et puis on va compter les oiseaux qu'on va observer dans son jardin. Et alors, il peut y avoir des choses utiles dans le jardin pour pouvoir mieux les observer, c'est-à-dire que les gens peuvent mettre des mangeoires pour les oiseaux, et ce qui va permettre d'attirer finalement ces oiseaux-là. Exactement, c'est pas une obligation, mais le fait de mettre une mangeoire, déjà, ça aide les oiseaux en hiver quand le sol est gelé, mais ça peut aussi aider à les observer plus facilement parce qu'ils vont se regrouper à un endroit. Alors si on met la mangeoire devant sa fenêtre, c'est encore plus simple, comme ça nous on reste tranquillement au chaud et puis on les voit dehors à la mangeoire. Tranquillement, en train de siroter un petit chocolat. Whisky, soit un petit chocolat, c'est ça. Voilà. Marjorie, les Anglais, ils ont observé l'an dernier 8 millions d'oiseaux. Et ils étaient, tiens-toi bien, 580 000 participants. Est-ce que tu crois qu'en France, on est capable d'une telle mobilisation et qu'enfin on va battre ces Anglais? Pas l'année prochaine, mais peut-être l'année d'après, peut-être en 2017, s'il y a une grosse mobilisation. Parce que finalement, les dernières opérations lancées par la LPO, combien de personnes étaient mobilisées? Alors l'année dernière, il y avait à peu près 3000 personnes qui ont participé. Ah oui, c'est quand même beaucoup moins que les 580 000 Anglais. Voilà, et un tout petit peu moins de 100 000 oiseaux qui ont été observés. Au lieu des 8 millions d'oiseaux observés en Grande-Bretagne. Franchement, la France, on a beaucoup de boulot à faire. Déjà au rugby, ils nous battent très souvent. Alors là, franchement, il faut se mobiliser. Pour se mobiliser, justement, la LPO a créé des outils pour aider les gens à identifier les oiseaux, parce que c'est pas toujours facile de reconnaître un oiseau. Oui, exactement. Donc déjà, sur le site internet, il y a toute une galerie de photos pour identifier les espèces. Il y a également plein de fiches espèces qui décrivent précisément la plupart des oiseaux qu'on peut observer facilement dans son jardin. D'accord. Et quelles sont les espèces en général en France les plus observées les dernières fois que l'opération a été organisée? Alors, les espèces qui ont été le plus fréquemment observées, c'est la mésange charbonnière, oui, la mésange bleue, qui est un tout petit peu plus petite, et le merle noir. En dehors du site internet, Marjorie nous conseille 2 outils. Le premier, le livre 100 oiseaux des parcs et jardins, signé Frédéric Giguet. Ben oui, Frédéric Giguet, souvenez-vous, l'ornithologue, bagueur de Corneille sur Nature TV. Eh bien, ce livre présente les espèces les plus couramment observées au jardin, ainsi que tous les aménagements simples pour les accueillir. Ensuite, la fiche d'aide au comptage qui présente les espèces les plus communes. Il suffit d'indiquer le nombre d'individus par espèce. Mais attention, ne pas renvoyer cette fiche à la LPO, communiquez vos observations directement sur le site web dédié. Alors maintenant, on va parler de la suite, en fait, sur Nature TV, finalement, et avec la complicité de la LPO. Eh bien, on va se retrouver le week-end du 30 et du 31 janvier. Et en fait, on va aller voir 3 participants. Le premier, il sera en centre-ville. Je pense que ce sera le centre-ville de Paris. Bon. Ensuite, on va aller en banlieue parisienne et puis à la campagne. Et puis, on va faire un petit peu un match entre les 3 pour voir, eh bien, finalement, quel citadin ou quel campagnard verra le plus d'oiseaux. Et donc ensuite, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve après l'opération et qu'on fasse un peu un bilan de ce qui a été observé en France. Et notamment, je te propose de faire le top 10 et puis le podium des oiseaux observés en France. Quel est ton pronostic alors sur le trio gagnant? Ah, alors peut-être que cette année, on verra une petite remontée du moineau, on ne sait pas, lui. On espère, hein. En 1, tu mets le moineau, donc ensuite... ensuite, allez, la mésange charbonnière quand même. Oui, c'est vrai que la mésange charbonnière est extrêmement commune en fait dans les jardins et puis dans les mangeoires aussi. Et alors le troisième? Le merle. Le merle noir. Allez. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Les pronostics de Marjorie Poitvin. Vous pouvez jouer le 1, le moineau, le 2, la mésange charbonnière, et le 3, le merle
merle noir. Le merle noir. En Angleterre, on l'appelait le blackbird. Dans quelques années, je suis sûr qu'on peut battre les Anglais. Je compte sur vous. Ah, un rouge-gorge.